Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les vignes à l'hostellerie du château d'Effines-Roche et j'ai rendez-vous avec le chef Hugo Loridon. On se retrouve à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. C'est la rentrée et je suis au château d'Effines-Roche avec le chef Hugo Loridon Fonbonne qui nous accueille. Bonjour chef. Bonjour. Comment ça va? Mais très bien et vous? Ça va très très bien. Vous nous accueillez dans un cadre magnifique. On est au cœur du vignoble. Oui, tout à fait, au milieu du domaine du château d'Effines-Roche. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Merci beaucoup. Vous êtes chef copropriétaire depuis quelques années, oui. Et vous êtes, vous avez commencé en tout cas à travailler jeune au château d'Effines-Roche depuis 2012. C'est ça. Je suis arrivé donc le 1er septembre 2012, oui. À la suite d'un BEP Bac Pro Cuisine. Donc je voulais faire un BTS Art de la table et du service pour accroître mes connaissances. Oui. Donc en alternance et je suis arrivé ici et puis j'en suis reparti après mon diplôme que quelques mois, mais je suis vite revenu parce que c'est un établissement dans lequel je m'y plais beaucoup. Alors justement, mais qu'est-ce qui vous plaît à ce point ici? Alors déjà parce qu'on est dans un cadre magique, oui, idyllique entre autres. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements comme le nôtre, même s'il y a de très très beaux établissements en France. La situation aussi parce que moi je suis ni-moi d'origine, mes parents sont orangeois, donc c'est vrai que j'ai la famille qui est dans la région, quoi. Donc c'est vrai que je suis pas très loin aussi de la famille. Puis de ma région qui est la Camargue, en 1 heure j'y suis et c'est vrai que c'est aussi une région dans laquelle j'ai appris à cuisiner, oui. Et j'aime les produits, voilà, c'est le terroir qui me plaît énormément et c'est pour ça que pouvoir poser mes valises ici, c'était vraiment une grande chance pour moi. Alors la cuisine, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis jeune, du côté de votre maman. Racontez-nous un petit peu. C'est ça. Depuis que j'ai 9 ans en fait. Oui. C'était Jérôme, son cousin qui avait un restaurant près de Lyon. D'accord. Et les Becs Dorés et en fait on y allait faire des cousinades. Et puis en fait moi, son restaurant en fait était en 2 parties. Il y avait la salle où on faisait la cousinade, mais son restaurant fonctionnait toujours. Ah. Et puis moi en fait, un jour je suis rentré dans la cuisine. Et d'un coup j'ai fait mais waouh, c'est super. Et du coup il m'a dit par contre si tu viens en cuisine c'est pas pour nous regarder. Donc à 9 ans il m'a mis un tablier, une toque. Bon, le tablier il m'allait jusqu'en bas, il touchait le sol, mais voilà, j'ai épluché les pommes de terre, etc. J'ai aidé à faire l'épluche de persil et tout, et c'est vraiment là où vous a fait confiance même tout jeune, et il y a quelque chose qui s'est passé, ça vous a plu en fait? Oui, de toute façon moi ça m'arrive souvent, voilà, d'avoir des fois de temps en temps des collègues de travail, je suis un peu embêté, oui, mais s'ils veulent venir découvrir un peu notre monde et tout, c'est super. Puis voilà, éplucher une carotte, éplucher une pomme de terre, puis ça donne toujours envie. Après l'enfant, on lui fait goûter les préparations, il va être là, il va aimer ce qu'il a mangé, et puis voilà, derrière ça veut dire que vous avez continué à aller avec lui régulièrement? C'est ça, j'ai demandé si je pouvais passer des vacances, et puis voilà, puis après derrière il a conseillé ma maman sur mes études à faire, et j'ai commencé à faire mes premiers stages entre mes 13 et 14 ans. Ah oui, quand même jeune. Donc voilà, et c'est là où il a été d'un grand conseil, parce qu'il m'a dit il faut que tu ailles voir plein de choses. Je suis allé faire du traiteur, de la brasserie, du gastro, de l'étoilé, j'ai fait de la plage privée, j'ai fait aussi de la boîte de nuit, voilà. On apprend aussi à se connaître en faisant ça et savoir ce qu'on a envie de faire un peu plus tard. Tout à fait, et savoir là où on va aller bien sûr. derrière. Alors vous avez découvert également la cuisine espagnole, vous êtes parti en Angleterre aussi, non? Oui, tout à fait. En fait j'ai eu la chance lors de mon bac pro d'intégrer une classe européenne. D'accord. Donc ça nous a permis de pouvoir partir faire des stages à l'étranger. Donc je suis parti à Saint-Sébastien en Espagne, et je suis parti après à Brighton en Angleterre. D'accord. Donc voilà, pendant 4 mois à chaque fois, et puis c'était une super expérience dans des établissements, dans un palace et dans un établissement étoilé. Et c'est vrai que derrière, on va dire que l'Angleterre était le plus dur pour moi, parce que le climat, moi je suis un sudiste, arriver là-bas dans le nord et voir de la pluie tous les jours, c'était un petit peu compliqué. Ça a été dur de l'acclimatation entre parenthèses, mais franchement Et au niveau de la gastronomie justement? Alors les Anglais c'est assez dur au niveau de la gastronomie, mais c'est vrai que c'était une chef qui avait travaillé pendant 10 ans en France, qui avait un savoir-faire français exceptionnel, et c'est vrai que là-bas
j'ai appris beaucoup de choses. Franchement, je m'y suis beaucoup plu. Alors revenons sur votre cuisine. Donc aujourd'hui aux Fines Roches, une cuisine gastronomique, locale, provençale, avec des influences quand même justement des pays où vous êtes allé, ou même un petit peu. C'est quand même une cuisine du terroir. Moi, c'est vraiment une cuisine locale en fait que j'essaie de proposer. Après, voilà, c'est comme je disais tout le temps, il y a des produits d'exception que j'essaye d'aller chercher en fonction de leur saison, comme par exemple le homard, la Saint-Jacques, la langoustine, que je vais chercher directement en Bretagne. Et vive la Bretagne. Voilà. Moi j'ai dit la Camargue, la Bretagne. Voilà, et c'est vrai que voilà, moi j'essaye de travailler avec les saisons, puis après derrière nous on est en Provence, hein, on a un terroir exceptionnel. La Méditerranée est pas très loin. Voilà, moi là je travaille aussi la truite de l'île sur la Sorgue. Il faut essayer d'aller chercher des petits producteurs qui sont dans les alentours, que ce soit des fruits, des légumes, mais aussi un producteur de cochon, j'ai mon producteur de volaille et pintade qui est à Orange. Donc voilà. Ça vous le faites de plus en plus, c'est venu depuis le départ, c'est quelque chose, vous avez une conscience, ou votre conscience elle est venue non, franchement, alors, on en parle beaucoup, on sait que c'est de plus en plus important. Ça a été aussi amené par mon ancien chef avec qui j'ai travaillé ici. C'est quelque chose qui m'a inculqué, donc voilà, mais c'est vrai que c'est des bonnes valeurs, mais c'est vrai qu'après moi, comme je dis tout le temps, quand on est à l'école hôtelière, c'est là où il y a un gros travail à faire dès le départ, c'est qu'on ne nous sensibilise pas sur l'origine du produit, sur la saisonnalité d'un produit. On va nous le dire un petit peu en cours, etc. Mais on met pas vraiment l'accent dessus. C'est vrai que moi je trouve ça dommage parce que pas le premier à le dire. C'est lorsqu'on est à l'école hôtelière, c'est là où on commence à prendre les premiers plis. Bien Après sûr. Quand une feuille elle est froissée, pour la repasser, c'est un il faut avoir un bon chef. Voilà, vous aviez, c'est ça. Et derrière, en fait, moi, là où ça a été vraiment, quand j'ai pris mon poste de chef, j'étais dans le bain, j'étais dans le bateau. Il faut bosser, il faut taper dedans, il faut créer des cartes, les changer et tout. On va pas y faire plus attention que ça. Et le Covid est arrivé. Et là, en fait, pendant 7 mois, je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux essayer d'inculquer aujourd'hui à tes apprentis? Voilà, moi, c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait que je change aussi ma manière de travailler et que derrière, voilà, je puisse me faire plaisir et aussi de pouvoir prendre le temps d'aller chercher des producteurs dans un périmètre d'une centaine de kilomètres. Alors justement, vous travaillez avec les producteurs, vous travaillez également avec les vignerons qui vous entourent. C'est quelque chose, vous travaillez vraiment main dans la main justement. Hein. Vous allez les voir, vous prenez du temps pour aller les voir, vous arrivez à vous dégager du temps. Ouais, c'est beaucoup de temps personnel. Hein. Bien sûr, attention, il faut être passionné pour faire ça. Mais voilà, par exemple, hier c'était mon jour de repos. Je suis allé chercher mes volailles sur mon jour de repos chez mon producteur. Donc, mais voilà, c'est du temps personnel, mais parce que c'est une passion. Ma productrice d'œufs bio du de Ribelli qui est à Entraigue sur la Sorgue. Voilà, moi c'est le vendredi matin ou le samedi matin, je vais chercher mes œufs chez elle. Voilà, c'est un plaisir. Là, elle a planté aussi des courges, des petits marrons, elle a des prunes, donc voilà, je récupère tout ça chez elle. Après, voilà, il y a d'autres fournisseurs aussi qui vont venir directement à nous. Bien sûr. Mais ils peuvent pas tous le faire. Après, voilà, c'est à nous aussi de jouer le jeu avec eux et voilà, c'est comme on dit toujours, donnant, gagnant. Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve justement en ce moment à la table des Fines Roches? Alors là, on est plutôt gastro le soir, plutôt menu du marché en semaine, le midi. Oui, tout à fait. Là, nous, on fait un menu du marché donc qui est du lundi au samedi et qu'on change tous les mois. D'accord. Voilà, et ensuite, après la carte gastro, donc qui est le soir. Et le dimanche midi aussi. Là on est sur une formule, on change à peu près tous les 2 mois et demi la carte. Et là on est en plein changement, on la change demain la carte gastro. On a déjà changé la carte bistrot la semaine dernière. Donc voilà, puis les produits, je joue aussi en fonction de mes fournisseurs. Là par exemple il y a mon fournisseur de volaille qui est arrivé, qui m'a dit je te prévois les pintades sur le mois de septembre. Voilà, je vais travailler la pintade sur le mois de septembre. Donc on a de la pintade, on a en ce moment aussi, de la truite, de l'île sur la Sorgue, oui c'est ça, tout à fait. On a les champignons, on a le cèpe là qui vient d'arriver. Là ils sont magnifiques en plus cette année. Ils sont vraiment très beaux.
Donc voilà, ça c'est ce qu'il va faire. On va le faire avec un petit foie gras poché dans un jus de champignons. On va faire une raviole éphémère en fait, où on prend toutes les chutes de champignons et en fait on fait une raviole collée à l'agar-agar, et en fait on va faire un jus de champignons qui va venir en fait diluer cette raviole qui va être un peu salée en fait dans l'assiette, et qui va venir apporter tout l'assaisonnement au plat. Pour ce genre d'idée, par contre, vous puisez où votre imagination? Je sais pas. non, c'est secret. Moi je dis toujours quand on crée une carte, après c'est à mon niveau bien sûr qu'il y a d'autres chefs qui travaillent différemment, il y a des chefs exceptionnels en France, mais moi c'est des souvenirs, c'est une envie, c'est une saisonnalité, un producteur qui me propose un produit, et puis derrière moi je travaille en fait comme une pyramide, je mets mon élément principal en haut, et après je descends, il faut une sauce, il faut une garniture, et voilà, et puis derrière c'est comme ça qu'on construit nos plats, nos entrées, nos desserts. Alors juste pour revenir sur le circuit court, vous êtes jeune papa. Oui. Est-ce que là aussi il y a le Covid qui vous fait avoir cette conscience, mais aussi quand on devient parent peut-être, non, on se dit peut-être que la bonne alimentation c'est peut-être le plus important, non? Oui, moi je pense, moi de toute façon, comme je dis, mon fils il sera élevé à la bonne nourriture. Moi, souvent on me pose la question, mais tu fais à manger à la maison, etc. Ouais, moi je me régale à faire manger à la maison. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, tout à fait, parce que je peux comprendre, quand on passe 5-6 jours des fois par semaine à cuisiner, c'est vrai que quand on rentre à la maison on n'a pas forcément envie. Après voilà, moi c'est un plaisir que j'ai, mais bien sûr c'est pas autant sophistiqué que ce qu'on propose à la table, mais bien manger, c'est important. Bien manger et chercher des bons produits. Moi j'aime bien aller faire le marché pour ma consommation personnelle aussi, pour remplir mon frigo, et puis c'est ma femme qui est contente. Oui, j'imagine. Elle cuisine donc, un peu? Malheureusement je lui laisse pas le temps de cuisiner. Malheureusement. Est-ce qu'on a des actus à venir ces prochaines semaines, ces prochains mois? Là, des 4 mains, des choses comme ça? Alors j'essaie de l'organiser des 4 mains avec quelques amis. Donc voilà, après pour l'instant il n'y a rien de on suit sur les réseaux sociaux, sur le site. Après nous à notre niveau, là on a eu une petite idée dernièrement, c'est parce qu'on a vu donc le repas préféré des Français. Oui. Et on s'est dit, ce sont des plats populaires. Tout à fait. Et on s'est dit, tiens, parce qu'on a fait des brunchs, etc. Mais on s'est dit, un brunch c'est beaucoup d'organisation, mais derrière on s'est dit, tiens, on va faire des plats populaires avec un prix qui soit un peu plus attractif que l'on a habituellement à la carte. Et on va faire ça un dimanche de chaque mois. Donc là, à la fin du mois, donc ce sera... C'est une actu pour ces moments. C'est ça. Ce sera le plat qui est arrivé numéro 1, le poulet frites. Génial. Donc voilà, mais là par contre, je suis allé chercher des poulets bio, élevés en plein air, donc à l'Île-sur-la-Sorgue aussi. On a déjà la date du prochain dimanche ou pas? Donc oui. Premier dimanche. Je crois que c'est le 2 septembre. Donc le 2 octobre, pardon. Oui, tout à fait, le 2 octobre. Donc voilà, après on va faire un autre plat parce que j'ai fait un stage dans un restaurant marocain. Oui. Donc on va faire un couscous. Le couscous. Voilà, c'est ça. Après dans l'hiver on va faire la tartiflette, ainsi de suite. On va bien sûr faire un plat qui est sur mes origines, la gardienne de taureau. Voilà. Après ça c'est des choses qui vont super idée. Dans un lieu exceptionnel. C'est ça. Ça fait partie un petit peu des animations que l'on propose en fait dans cet établissement. On en a déjà eu cet été parce qu'on a fait donc une soirée, comme on peut dire, de haute voltige. Donc nos clients ne savaient pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un balai aérien avec 3 avions qui nous ont proposé un spectacle. Et puis après on a fait une autre soirée qui a elle aussi très très bien marché et qu'on refera l'année prochaine. On a fait une soirée médiévale, donc il y avait troubadour, cracheur de feu, combat à l'épée, et puis nous on avait fait un joli plusieurs cochons à la broche. Excellent. Donc voilà, pour proposer autre chose que on sait faire de la gastronomie, bien sûr. Mais on veut aussi attirer une clientèle locale qui est de la région et leur proposer aussi des animations dans un lieu exceptionnel, et de se dire, c'est ce qu'on dit souvent nous dans ces gourmands, n'hésitez pas, osez pousser la porte justement, que ce soit un hôtel comme celui-ci, un palace, voilà, on peut aller boire un verre, on peut faire un tea time, on peut venir manger un poulet frites le 2 octobre. C'est ça. Vous pouvez compter sur nous. Super. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup Hugo pour ce moment passé ensemble. Merci à ma team qui m'a accompagné sur l'émission. Moi je vous dis à très vite et soyez gourmands. Ciao ciao. Merci.